Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour prendre une medical insurance dans le travail, sachant qu'il est obligatoire dans mon travail? Qui ruling est là? Est-ce qu'il y a une circonstance qui est permissible? Normalement, l'assurance est une association islamique. Et une association islamique, sauf que dans Maurice, nous pénalisons. Nous avons une forme qui, à ce là, apparemment, je peux travailler là, qui appelle takaful. Mais, quantité d'informations qui peuvent gagner là, takaful là, n'est pas 100% islamique. Mais, il peut venir doucement. Mais seulement, l'assurance conventionnelle, que ce soit medical insurance ou bien life insurance, dans le sens conventionnel, est complètement haram. Mais ça veut dire qu'il est clair qu'un musulman n'a pas le droit de prendre l'assurance, n'a pas le droit de mettre l'assurance. Sauf si il impose l'oli. Pareil comme l'assurance loto. L'assurance loto, c'est une obligation, nous obligés de mettre nos peines à choix. Alors si dans le travail, puis impose l'assurance, mais au peine à choix, ça veut dire qu'au peine à choix, les restrictions là, ils ont enlevé l'eau, ou mettre-les parce qu'au peine à choix. Sauf que, est-ce que vous avez le droit de bénéficier avec cette assurance-là si arrivé ou gagne les dépannes, si par exemple, vous payez l'assurance tous les années, une assurance qui est obligatoire puis imposer le haut, disons, nous dire, pour l'année 5 000 roupies. Alors, au bout de 3 ans, vous pas fait aucune dépense, mais arrivé, vous faites une dépense, par exemple, vous faites une lunette, le 3 ans, qui coûte 12 000 roupies. Quand vous guettez dans 3 ans, vous faites contribuer 15 000 roupies, 5 000 roupies par 3. Ça fait 15 000 roupies. Alors donc, aux lunettes peut coûter 12 000 roupies. Dans ce cas-là, on a droit de claim l'assurance dans sa prix-là. Parce qu'il est en dessous de aux contributions. Mais si arrivé, on fait contribuer seulement, première année, 5 000 roupies. Et à la fin de cette année-là, ou bien pendant l'année, on fait arriver aux lunettes fin endommagées. Là, on fait claim l'assurance. Je paye de nous 15 000 roupies. Là, on n'a pas le droit de prendre 10 000 roupies. Parce qu'au fin contribuer seulement 5 000 roupies. Là où s'il y avait 5 000 roupies là, ça 10 000 roupies là, au besoin de donner sadaqa, là, sans avec aucune intention pour gagner sawab, là, 10 000 roupies là, au tiers depuis nos pouces. Question suivante. Salam alaikum, mon maman suit Sunnat Jamaat et récemment, moi, il commence à suivre Din d'après Coran et Sunna. Mon maman, il connaît. Et l'indienne, quand il est décédé, moi, pour bien faire ce katam 40 jours. À cause nous besoin écoute ce que nos parents disent, moi reste tranquille, mais ça affaire là fatigue-moi. Moi pas une récuse ça avec mon maman par respect. Qui m'est capable de dire jazakallah de la part de nos frères Muhammad. Alors définitivement une maman est une grande valeur. Parce que du monde qui est plus bien respecté, plus bien agir bien envers lui, c'est aux mamans. Alors donc, vous besoin qu'on respecte lui, ou besoin pas arguer avec lui, pas manquer respect, pas lever la voix contre lui, envers lui. Alors ça, c'est une très bonne décision de votre part, qui vous pas pu manquer aux mamans respect. Même si, arrivé, il peut faire erreur. Parce que, katam 40 jours, paye n'a dans l'islam. Katam 40 jours, paye n'a dans l'islam. Ni Allah subhanahu wa ta'ala finance ça dans le Coran, ni dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si au maman dit non, moi insister que après mon amour faire katam 40 jours, alors là on trouve un dilemme. Soit ou obéir Allah c'est quoi? Allah peut dire ati'u Allah wa ati'u Rasul. Allah seul c'est que nous besoin obéir Allah et obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala seul c'est que nous besoin pas contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Warning à celui qui contredit l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'un côté, nous avons l'ordre Allah qui nous disait obéir Allah, obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pas faire le contraire de cet enseignement. De l'autre côté, nous avons l'obéissance de nos mamans. Alors donc, qui est l'obéissance qui plie sacrée? L'éclair, c'est l'obéissance à Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, si nous obéissons nos mamans, nous pouvons désobéir Allah. Alors dans ce cas-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq. Peine à l'obéissance à aucune créature si dans ce moment-là, nous pouvons désobéir à Allah. Alors donc, on peine pour obéir au maman ou au papa dans ce cas-là.
Mais ça ne veut pas dire que ou besoin néglige ou maman après les morts. Ou gagne droit donne à manger ban pauvre. Et ou dit Allah donne sa sawab là ou maman. Ou gagne droit faire li. Et ça veut dire que donne manger à ban pauvre les peines qui sont défendues. Mais ce qui en principe dans l'islam péna, c'est sa structure, sa façon qu'il fait ali là. A faire du bon, c'est faire du bon vin la case, faire un miadi vin le Coran, là porter un petit manger, un petit bout de banane, là fait une fatia, quand fini faire fatia, là casse dik, portage manger. C'est strict ou bien c'est-à-dire avant ça faire tout lié un Coran, là faire fatia, casse dik de du bon manger. Sa façon là et surtout l'ozo 40 jours. Sa limitation 40 jours là, jamais Allah fait mettre une limite 40 jours. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre une limite 40 jours. Deuxième, l'eau 40 jours fait manger, lire Coran, faire zikar et amener du bon de la case et ensuite portage manger. Sa façon là, pas fin existe. Mais seulement, si on m'amène moenzo, alors donc n'importe qui joue après sur la mort, n'importe qui joue, n'importe qui l'est, de n'importe qui circonstance ou capable, faire manger ou donne ban miskin ou dire ya Rab, ça va là, donne ça à mon maman. Ça gagne droit, puis il n'y a aucun problème. Alors demain, ou maman une mot, s'il y a une mot avant ou, parce qu'il ne pas connaît que c'est un mot avant, alors s'il y a une mot avant ou, gagne droit, faire un, veut dire un manger, d'une façon qui l'islam permet. Ça veut dire pas aucun veut dire délimitation avec un jour, ou bien qui de connexion avec certains moments dans la vie, ou donner un manger, Inch'Allah, avec l'intention qui se sauve là pour maman, Inch'Allah. Question suivante. Moi, drogué, tous les jours, moi, besoin de droguer. Mais moi, pas rate aucun salat et ni moi dans soulaison comme moi peut faire namaz. Est-ce que moi, namaz accepté ou non? Alors, frère, en islam, jamais mon drogué, jamais mon bois, alhamdulillah, moi pas capable de dire, est-ce que quand vous droguez, est-ce que vous perdez la raison? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salat, ou ben jimon qui n'a iman, n'a pas approché avec salat, ou antum sukara, alors que vous êtes dans l'état de soulaison. Ça, la loi-là, c'est applicable au début de l'islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala pas encore faire l'alcool haram complètement. Graduellement, fin fait l'alcool haram. Au commencement, tu dis, vous êtes capable de continuer à boire, mais seulement, veut dire, tu peux les autres boire, excepté quand vous êtes pour une salade. Parce que soukara qui veut dire l'ivresse. L'ivresse veut dire un monde qui perdit la raison d'une façon générale. Normalement, sous là, les dépend qui concerne du monde une boire, il n'a pas perdu raison 100%. Mais il perdit la raison une partie là-dedans. Une partie de ce sens les diminuer. Une partie de ce réaction les diminuer. Une partie de ce common sense les diminuer. À cause de ça que un monde dans cet état-là, il n'a pas fait ibadat, tant que il cause quelque chose qui peine. Tant que il fait une scène qui n'est pas conscient, qui n'est pas correct. Alors, est-ce que si vous pouvez consommer la drogue, d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de droguer? Vous avez besoin de faire des efforts, nous faire droit pour que Allah subhanahu wa ta'ala fait arrêter de droguer, nous fait droit qu'Allah donne nous courage, et connaît mon frère en islam que il y a un grand drogué il a arrêté de droguer. Ban drogué que je connais personnellement, ban du monde qui camarade avec moi, qui fini mot, Allah fait raham aux autres, ça ban du monde là, je peux droguer à tel point que c'est rien qui peut risque de la veine. Mais ça ban du monde là, pas aide Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait donne autres courage, je te fais arrêter de droguer, je te fais une mandjiboun qui fait 5 fois salat dans ibadat Allah. Jusqu'à ce que je mot comme un musulman, Inch'Allah, et nous fait droit qu'Allah donne autres jannat sa mandjiboun là. Alors ici pareil, vous faites effort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa courage là pareil, et Allah honore avec sa cadeau là, que Inch'Allah avant mot, ou arrête de droguer, ou redresse ou la vie. Alors, où vous connaissez, si un djimoun, si ou dans le cas, où peut droguer, ou pas peut perdre la raison, ou peut conscience 100% de ce qui peut causer, de ce qui peut faire, ça veut dire, ou gagne droit faire salat dans sa état là, pas aucun problème. Quand on pas gagne droit faire salat dans sa état là, si arrivé, quand on prend la drogue, on peut sentir ou dizzy, veut dire, ou la tête perd un petit on peut sentir un petit dans les airs, on peut sentir, veut dire, perdre un petit ça, cas là, les défend pour faire salat dans sa situation là. Question suivante. Ça veut dire que, si on arrive, on peut subir une petite chose pareille. Quand on drogué, on sentit ou dizzy, on sentit ou puis envolé, on sentit ou la tête peut virer, on sentit ou dans les airs. Alors, donc, ça qui est besoin de faire, ou besoin attendre ou retourne normal, là, on fait au salat, même si besoin remplacer. Si on arrive, les maghrib, on drogué, on sentit ou dans les airs, ou pas faire salat dans sa l'état là. Ou attendre ou retourne normal, même si après l'air, là, on fait au salat maghrib, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, au fin dire qui doit en créole de namaz gagne droit.
namaz nafil aussi dans faraz ou bien ou ça dans faraz ça. Donne-moi une explication complète au sujet-là depuis nos frères Anwar Chauti. Alors frère Anwar Chauti, il est clair, c'est que dans salat nous fait en arabe. Sauf que dua directement il pas forme partie dans salat. Dua c'est une petite chose en déo, mais Islam il montre nous que nous gagnons droit faire dua pendant salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand nous finissons lire tout nous ban dua qui nous besoin lire quand nous peut faire salat avant de faire salam faire quantité de dua qui nous envie. Ça veut dire que les pas font partie dans salat là. Si nous envie faire nous faire, si nous pas envie nous pas faire. Pareil comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous quand nous dans sijda dans salat fais effort faire dua parce qu'il nous plus proche avec Allah pendant qu'il nous dans sijda. Ça veut dire dans sijda qu'il y a un tasbih mais si nous envie faire dua nous ajoute dua de salat là, il est permissible. Ça veut dire dua les pas font partie dans les paroles de la salat. Bah, dua qui nous peut dire avant salam, ou bien dans sijda, les pas font partie dans les paroles de la salat. C'est quelque chose qui nous dit en plus, veut dire pour nous demander Allah subhanahu wa ta'ala, une invocation. Alors donc, invocation, nous besoin faire dans le langage qui nous comprend. L'idéal, c'est que nous fassions dua en arabe. Mais seulement, sauf que dua besoin de quelque chose. Nous besoin comprendre ce qu'il nous peut dire, et dua besoin sortir depuis dans nous l'équipe, nous besoin sincère. Nous besoin émotionner quand nous peut faire dua. Alors, récite seulement une phrase sans comprendre, c'est pas appeler ça dua. Ou bien récite une phrase, ce traduction, mais seulement, les pas sortir, nous pas mine ça quelque chose là, les pas sortir dans nous l'équipe. Ça aussi, les n'a aucune valeur. Pour cette raison, qu'il nous dit besoin faire dua en créole. Parce que créole, c'est nos langages maternels, nous pouvons comprendre ce que nous pouvons dire, et quand nous pouvons causer en créole, nous pouvons ça causer là, peut venir dans nous l'équipe, elle n'est pas sortir seulement l'eau nous la langue. Alors, pour cette raison, nous sommes capables de faire dua en créole, qu'il soit dans salat nafil et qu'il soit dans salat faraz, Inch'Allah. Question suivante. Comment nous connaissons Allah il crée toutes sortes de qualités, espèces d'animaux, l'eau la terre. Mais là-dedans, il y a certaines races d'animaux qui sont très très dangereux, comme lion, tigre, serpent, venimeux, requin, crocodile. Mais qui est raison Allah fin crée saban là et avec l'instinct très dangereux dans sa façon là, de la part de WZ Gaming. Tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, nous avons une question qui nous besoin comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nous pas questionne Allah de ce qu'il fait. Lui, le maître, le créateur, le tout-puissant, le roi, nous pas questionne lui qui fait on fait ça, qui fait on pas faire ça. Sa première adab. Mais deuxième petite chose, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Est-ce que vous pensez que Allah fait une création sans aucune raison pour rien? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas créé rien pour rien. Allah crée toutes les choses avec une sagesse. Allah crée toutes les choses avec un purpose. Mais parfois nous pas connaissons nous. Allah subhanahu wa ta'ala toute la création fait tasbih pour Allah. Toute la création adore Allah. Volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment. Wa min shay'in ay illa yusabbihu bihamdi pinan excepté qu'il fait tasbih pour Allah. Ça ban créature venimeux là, ban animaux dangereux là, ban animaux féroces, zot faire tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fait une crédit pour ban raison qui nous connaît et qui ban mille et une raisons qui nous pas connaît aussi. Parmi une raison qui nous capable de connaître, c'est que chaque animal, l'olaté, il y a ce rôle à jouer. Pareil, comme on fait à l'école, nous connaît, veut dire chaîne, veut dire food chain, comme on nous dit en anglais, veut dire il y a une créature qui a la finalité pour réglementer, veut dire populations animaux. Si pas un lion, tu peux avoir surplus de bons animaux, de bons antilopes. Si pas un ban carnivore, tu peux avoir surplus de bons herbivores. Alors donc, si pas un tels animaux, tu peux avoir un problème. Allah subhanahu wa ta'ala finit équilibrer la création pour mettre certains animaux et pour contrôler la population les autres animaux. Et parfois, il y a des animaux, il y a des autres fonctions qui parfois nous capables de connaître, parfois nous capables pas connaître. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala définitivement, il y a une raison, mais parfois nous connaissons une raison et parfois, la plupart des fois, il y a beaucoup de raisons qui Allah n'est pas besoin, il pas doit nous explication, mais Allah connaît en tant que musulman, ce qu'il nous besoin connaît, c'est que Allah pas créé ces bons animaux là pour rien, je tout est un purpose sur la terre et Allah subhanahu wa ta'ala il connaît qui fait les fins créer ça, il pas fin créer ça pour rien. Question suivante.
Salam alaikum, qui différence il y a entre les animaux, entre un djimoun, c'est qui gagne intercession avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et un djimoun qui pas gagne intercession. Et comment est-ce qu'il nous peut gagner intercession Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part de nos frères Raïs ibn Malik. Alors donc, une de bonnes façons qui un djimoun peut gagner intercession au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui lui fait dua après azan, il demande Allah subhanahu wa ta'ala pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-wasila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man qala hina yasma'u nida, c'est lui qui dit quand azan peut donner Allahumma quand il finit azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila. Nous demande Allah, veut dire wasila pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une place dans le paradis, wal-fadila, et nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire pour mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une place honorable, ati Muhammadan al-wasilata wal-maqam wal-fadila wal-maqam al-mahmoud, et sa place honorable qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour gagner là. Alors donc c'est lui qui demande ça. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit hallat lahu shafa'ati, lui pour gagner mon shafa'at le jour du qiyamah, hadith Bukhari. Alors donc aussi dans l'autre hadith quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait mot la ilaha illallah, lui pour gagner shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors en résumé, tout le monde qui mot le tawhid, lui pour gagner shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde qui m'a le tawhid, je peux gagner shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être un monde qui dit, il fait une bonne action en plus. Il fait ce dua après azan. Il envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il pratique ce sunnah. Il fait say conformer avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus bonheur et plus vite faire ce shafa'at pour lui. Mais sinon, tout le monde qui a le tawhid, quand il meurt, il peut gagner shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inshallah. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour lire Qasida, après dire par exemple, Ya Ali Madad? Est-ce qu'il ça shirk? Madad veut dire aide. Comme si on peut dire, Oh Ali, aide-moi. Alors donc, nous pas invoque personne qui pas devant nous, qui pas à nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Innaka la tusbi'ul mawta. Certainement, tu n'es pas capable de faire du monde mort, attendez. Wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Tu n'es pas capable de faire du monde de qabar, attendez. Alors, Ali radiallahu anhu fin fini mort. Il est dans qabar. Et entre nous avec ce qabar, Allah, tout seul connaît que ce qabar était pour le moment. Et entre nous avec ce qabar, il y a des milliers de kilomètres. Nous pouvons crier à haute voix aussi, il n'est pas pour nous. Ali radiallahu anhu. Alors, comment nous sommes capables de dire, Oh Ali, aide-moi? Ça, à parole là, nous disons pour Allah, nous au milieu de la mer, nous dans le ciel, nous en bas de l'eau, nous dans l'espace, nous disons Ya Allah, Allah l'entendait, parce que Allah sami'un, mujibun, Allah l'entend tout et il répond l'appel. N'importe quoi de ça. Amma yujibul muttarra idha da'a, qui s'en est capable de répondre l'appel quelqu'un qui est en détresse, wa yakshifu su, et qui s'en est capable enlève un malheur depuis un djimoun. A ilahum Allah, est-ce qu'il y a une lutte avec Allah? Ça veut dire Allah peut dire où l'en place où peut crier à haute voix idole telle créature est-ce qu'il y a une créature qui est capable ça ou dans ou détresse quand peine à personne c'est Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'enlever un malheur depuis d'en haut apporte Allah peine? Alors comment on est capable de crier Ya Ali al-Madad, oh Ali aide-moi? Ça veut dire ça c'est un droit exclusif pour Allah. Nous n'a pas ça même qu'appelle shirk quand on prend un droit qui est exclusif pour Allah et il nous donne ça une créature. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, il dit avec Ibn Abbas, Ya Ghulam, ô petit garçon, Ida sa'alta fas'alillah, quand tu es là pour demander, demande avec Allah. Wa ida sta'anta fasta'in billah, quand tu es là pour cherche aide avec Allah. Est-ce qu'il finit dire, ô petit garçon, quand tu es là pour crier, pour demander, demande avec Ali. Quand tu es là pour demander aide avec Ali. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait erreur? Non, bien sûr. Ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qui nous n'a pas demandé, demande avec Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, quand mon esclave demande à propos de moi, Dieu qui me proche, qui veut dire Allah l'étendait, l'y trouver. Alors donc, définitivement, c'est lui qui dit Ya Ali al-Madad, sa parole-là, c'est une parole de shirk. Alors donc, ça m'a dit qui peut dire ça là, je vais arrêter avec sa parole-là. Salam alaikum, comment les enfants font khidmat sur maman et sur papa, quand les enfants là, ils loin avec eux. Qui manière l'inmarié, il reste dans l'autre pays. Qui manière il fait ça? Qui au conseil nous fait? Ça, c'est un gros problème. Nous pouvons vivre dans l'époque que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui finit dire droit un parent loin des enfants. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa.
accompagne les parents dans la vie, surtout quand parents là fin une vie. Pas délaisse parents là, pas les autres restent tout seuls. Veut dire veille aux autres, reste là pour eux dans un bon moment difficile. Ça c'est l'islam. Ça veut dire un enfant, peu importe, s'il est capable de périr pour lui, papa là périr par exemple, un beau bassin, ou bien parents là reste il reste par exemple va quoi. Alors, n'importe quand papa a besoin, il là, il est présent pour papa là. Quand vous amenez l'hôpital, il est présent. Quand il est malade, il vient guetter. Quand il veut dire il est malade grave, il vient rescoter lui. Ou bien il rescote parents là. Il a fait il a fait achat pour lui, il a le bazar pour lui, il a mis manger pour lui. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. C'est ça qu'appelle agir bien avec maman papa. C'est ça qu'appelle faire khidmat maman papa. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous en tant que parents même, nous faisons créer sa situation. Nous faisons créer un précédent. Quand on envoie les enfants à la prendre des hauts, les enfants finissent à la prendre des hauts, qu'est-ce qu'ils sont supposés faire? Ils sont supposés retourner pour venir travailler et ensuite venir veiller les autres maman papa, pareil comment les autres fin, maman papa fin get zot. Wa qur rabbi irhamhuma, dire oh Allah fais pitié le maman papa, kama rabbayani saghira. Comment je te fin prends moi compte, je te fin élever moi dans mon enfance. Ça veut dire c'est tout de bons enfants pour retourner faire khidmat de maman papa, veille aux autres pareil comment sa maman papa tu veille aux sa bons enfants. Mais le problème, sa bons enfants quand elles apprennent en dehors, étudient en dehors par exemple, je te marier, je te reste là-bas même. Le problème c'est que il y a une forme de l'hypocrisie qui déroulait. Alors bons enfants là-bas, la fin du mois je t'envoie 2000 roupies, 3000 roupies, je te pensais que ça c'était une façon pour agir envers maman papa. Ça que maman papa dit à eux, c'est que maman là papa là est embarrassé, il trouve lui tout seul. Là voisin besoin gagner sa difficulté pour get maman papa. Voisin, du monde qui besoin dans masjid qui besoin prend maman prend papa là pour amener masjid. Du monde qui besoin tirer dans masjid pour amener sur la case. Quand courant coupé, du monde voisin qui besoin gagner difficulté. Quand c'est pour l'hôpital, assez veiller qui s'en a libre. Alors ça c'est une petite chose qui est très très grave, très très grave. Alors donc ça, c'est une petite chose qui les enfants qui, final, en dehors, je te fin renonce à cette responsabilité, je te besoin pense là. Un maman, un papa, pas pour dire, mon garçon, ou besoin retourner, vin veille moi. Ou besoin retourner, vin prends moi compte. Ou garçon, pas pour dire où ça. Alors donc, définitivement, ou besoin comprendre ça, ou besoin pas déclarer, les enfants, besoin pas déclarer, pas comprendre. Nous pécons ça surtout pour les garçons. Alors que les filles, non. Mantifis, cette responsabilité trouve dans la case de monsieur. Nous pécons ça pour ban garçon qui final cassette à l'étranger. Alors les autres besoin comprend que je droit de parents les autres que je besoin agir veut dire avec les parents veille les autres parents rendre les parents service pas quitte sa responsabilité là et sa fardeau là dans la mes voisine dans la mes famille. Alors donc, vous faites doigt qui, les enfants, vous comprennent ça, retournez, venez get les parents, soit prendre les parents, amène avec eux dans un pays qui vous peut rester. Mais comme ça, vivre comme ça, délaisse parents. Après, une fois l'année, viennent pas se congé des semaines. Et veut dire qui fait sans l'hypocrisie, qui fait peut venir pas se congé parce que madame a envie à l'antiquité de beau de mer. Spécial ça comme un parent pour dire, nous, on get toi, papa. Alors, dans 365 jours, Winget papa pendant des semaines, là aussi, papa là, c'est bizarre, c'était manger, boire, bizarre, occupe ça des enfants, là, occupe sur mes enfants, occupe sur madame. Là, après, 340 jours, 345 jours, en dehors, comment papa là peut faire, quand il tombe dans la salle de bain, qui s'en appelle Evely, comment il peut manger, qui peut arriver à soir, qui s'en appelle venir attaquer à soir, alors ça, les enfants peuvent déclarer, pas comprendre. Alors donc, nous besoin être sincères, vivre comme un musulman. Nous n'avons pas être questionnés contre Allah. Nous n'avons pas être questionnés et définitivement, tous les enfants qui peuvent casser l'école. En dehors, vous avez besoin de comprendre ça, que demain, Allah pour répondre, tu donnes une maman, papa qui ne guette toi, une grandit toi, il donne toi l'éducation, et finalement, qui te fait faire après cela? Est-ce qu'il te dit Allah, moi, tu as le cassette d'un pays, ou bien moi, tu veilles le moment, papa? Après que nous finissons de dire ça, assez si un parent, il y en a plusieurs garçons. Il y en a 5 garçons. Alors donc, les filles donnent permission pour ce 4 garçons aller. Un garçon là-dedans, il prend responsabilité pour veiller le maman, papa. Mais il n'y a aucun problème. S'il y en a plusieurs garçons, et certains garçons là-dedans, fin demande permission pour eux aller au travail, ils pas le rester en dehors,
et là-dedans, deux frères, Dieu pas fait non rien, je trois aller, nous pouvons aller au maman, papa, nous pouvons être maman, papa. Alors, donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Donc, ça, des garçons, là, peuvent faire ce travail. Je peux voir votre maman, papa, alhamdulillah. Alors, ça, ban garçons qui ont dit, oh là, je peux non rien pour reprocher directement. Mais consciemment, ça, en doute avec Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, de votre conscience, ça en doute avec Allah. Mais, définitivement, ça, de là, prend votre responsabilité. Du moment qu'il ça, de là, mort, là, je suis supposé retourner, venir continuer, faire khidmat de votre maman, papa. Question suivante. Si un esclave, question, assalamu alaikum, est-ce qu'il est capable, informe-moi l'authenticité de Salat Awabin. Est-ce que vous êtes capable informe-moi l'authenticité Salat Awabin. Alors, Salat Awabin, il y a du monde, je dis, il y a des ulama, même Imam Shawkani, rahimahullah ta'ala, dit, Salat Awabin, c'est deux types de Salat. Salat qui nous fait, quand le soleil finit levé, avant Zohar. Quand le soleil commence à chauffer bien. Disons vers 11h. Vers 11h comme ça, 10h, 11h comme ça, jusqu'à midi, ça c'est Salat Awabin. 2 rakats, 4 rakats, 6 rakats, 8 rakats. Ça c'est Salat Awabin. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Salatul Awabin hina tarmadul fisal. Salatul Awabin, quand veut dire il fait saut côté un chameau, un petit baba chameau, il reste avec son maman. Parce qu'il y a genou, sur les pieds, il y a un saut. Ça veut dire ça dit ça là, il commence sauf sur les pieds, il est bien assisé. Alors donc, Salatul Awabin, c'est ça là. Et Naban Ulama dit Salatul Awabin, il est aussi après Maghrib, 6 rakats après Maghrib. Sauf que 6 rakats après Maghrib là, ce hadith qui peut cause concernant 6 rakats après Maghrib, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors donc, en résumé, Salatul Awabin, c'est 6 rakats à 8, 2 rakats à 8 rakats qui est du monde fait. Quand le soleil finit de lever, bien briller dans le ciel, vers 10h, 11h, midi, ça c'est l'heure, Salatul Awabin, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith, comme rapporté dans Hadith At-Tirmidhi. Pour cela, nous disons, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.